Chaque année, une soixantaine de volcans explosent quelque part sur Terre, détruisant parfois des habitations et des infrastructures, voire des villes entières. On ne peut pas arrêter l'éruption d'un volcan. Ce que l'on peut faire, c'est essayer de minimiser son impact sur les gens, sur les infrastructures. Pourtant, il arrive parfois que la catastrophe ne laisse pas le temps aux populations de s'échapper. Ce fut le cas le 8 mai 1902. En Martinique, le volcan La Montagne Pelée a anéanti la ville de Saint-Pierre, située à ses pieds. Pour l'éruption de la montagne Pelée, ce qui est marquant, c'est que c'est instantané. C'est 28 000 habitants rayés de la carte. Voilà, il n'existe plus. En quelques secondes, c'est fini. Aujourd'hui, les scientifiques en sont convaincus. Ce scénario catastrophe n'a jamais été aussi près de se reproduire. La Montagne Pelée est située au nord de la Martinique. 7 communes sont installées au plus près du volcan. Ils sont près de 30 000 habitants à vivre sous cette menace presque invisible. C'est un volcan qui est souvent couvert de nuages. Il ne se dégage qu'une fois par semaine environ. Donc quand il se dégage, c'est un peu la fête. On le photographie, on le regarde. Ce volcan présente un dôme à son sommet, constitué de lave solidifiée en fait finalement. Et ce volcan va surplomber la ville de Saint-Pierre, la baie de Saint-Pierre. Et donc on trouve quand même plusieurs petites communes tout autour de ce volcan et avec des habitations sur ses flancs. Chaque jour, les scientifiques de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique sont en alerte. Sur les flancs de la montagne Pelée, les capteurs sont formels, les séismes sont de plus en plus fréquents. 120 ans après avoir déchaîné sa colère, la montagne Pelée est-elle en train de préparer son réveil ? On a une recrudescence de l'activité. Entre les années 1980 et 2019, on avait en moyenne 2 séismes volcaniques par mois, alors que depuis le début des années 2019, on est plutôt aux alentours de la trentaine de séismes volcanotectoniques. Des séismes dont l'intensité n'est pas encore ressentie par la population, ce qui n'empêche pas les autorités de les prendre très au sérieux. On va enregistrer une activité sismique plus soutenue qui peut témoigner d'un changement de comportement du volcan. Et la montagne Pelée donc passe en vigilance jaune à partir de la fin de l'année 2020. L'alerte vigilance jaune signifie clairement qu'une éruption est probable. Reste à savoir quand elle aura lieu. C'est un volcan qui a fait de nombreuses éruptions explosives depuis des siècles, voire des millénaires, qui est donc le volcan le plus dangereux de France. À Saint-Pierre, personne n'a oublié l'éruption du 8 mai 1902. L'une des plus grandes tragédies du XXe siècle, rappelée tous les jours par les stigmates qu'elle a laissés derrière elle. Cette catastrophe du 8 mai 1902 était pourtant annoncée par de nombreux signes avant-coureurs. La phase éruptive débute au mois de février, quand une odeur de soufre se répand sur Saint-Pierre et dans les habitations, l'argenterie noircit dans les écrins, ce qui est un petit peu inquiétant. Quelques semaines avant la catastrophe, de petites éruptions se produisent, principalement constituées de vapeur d'eau. On les appelle des éruptions phréatiques. Le magma, donc le réservoir qui est stocké à peu près à 8 à 10 km de profondeur, commençait donc à se mettre en mouvement. Et ce magma qui est remonté, il entraînait un réchauffement des nappes phréatiques. Elles se sont vaporisées. C'est la mise en pression de ces nappes phréatiques et leur détente brutale qui vont donner des explosions. Et donc il y a eu une série d'explosions qui ont commencé le 23 avril jusqu'au 8 mai. À Saint-Pierre, situé à seulement 5 km du volcan, l'obscurité se forme. Pourtant, la population ne va pas fuir. Il faut dire que des explosions phréatiques ont eu lieu quelques dizaines d'années auparavant et n'ont causé aucune destruction. Cette fois, c'est un tout autre scénario qui va se dessiner. Un scénario funeste que les habitants de Saint-Pierre n'auraient jamais pu imaginer. Le 8 mai 1902, à 8h02, là, tout change. C'est l'explosion.
En fait, vous avez eu une accumulation de magma au sommet du volcan et tout d'un coup, il y a eu une explosion qui est une explosion latérale. Depuis l'intérieur du volcan, le magma, au lieu de s'échapper par un conduit vertical, s'engouffre dans une brèche latérale. Et c'est par cette fissure située au sud-ouest du cratère que sortent les gaz qui vont provoquer l'explosion. L'explosion latérale est plus dangereuse qu'une éruption verticale, comme une éruption plinienne, parce que toute l'énergie est libérée dans une seule direction. Cette explosion génère une coulée turbulente de cendres, de blocs et de gaz, fonçant à une vitesse de 500 km/h à une température de 250 degrés. Elle déferle vers l'est dans la vallée de la rivière Blanche en direction de Saint-Pierre et détruit une zone triangulaire de 56 km². C'est l'apocalypse en quelques instants, puisqu'il faut quelques minutes seulement pour que cette avalanche de matériaux brûlants, incandescents, arrive jusqu'au niveau des côtes. Extrêmement violente, cette masse de matériaux volcaniques propulsée à grande vitesse va créer une onde de choc atmosphérique. L'onde de choc en fait, va précéder de quelques secondes l'arrivée du matériel qui est expulsé. Il y a des études qui ont montré que en fait, finalement, les organes internes des corps humains ne résistent même pas à l'onde de choc. Et donc, la plupart des corps humains ne résistent pas à l'explosion en elle-même. Donc c'est comme si on avait une bombe atomique qui tombait tout de suite sur la ville. Une véritable vision d'horreur. La ville est jonchée de cadavres. Même les verres et les bouteilles ont fondu sous l'impact de la chaleur. On pourrait se dire que l'éruption, à ce moment-là, s'arrête sur les côtes, mais ce n'est pas le cas en fait, parce que ces coulées pyroclastiques, elles peuvent continuer et aller jusque sur la mer et presque surfer sur l'eau. Et c'est ce qu'elles vont faire sur quelques centaines de mètres, ce qui fait que les quelques navires qui mouillaient dans la rade de Saint-Pierre, eux aussi vont aller par le fond en quelques instants. Il y aura 28 000 victimes. 28 000 victimes, c'est l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle. En moins de 2 minutes, cette explosion a littéralement rasé Saint-Pierre, emportant avec elle plus d'un dixième des 200 000 habitants que compte la Martinique à l'époque. Seuls 2 survivants ont échappé à la catastrophe. Un prisonnier, protégé par les murs épais de ce cachot, et un cordonnier qui se trouvait au fond de sa cave au moment de l'éruption. Après le 8 mai 1902, plusieurs autres nuées ardentes sont émises par la montagne Pelée, de moins en moins importantes. On peut donc penser que l'éruption est en train de se calmer, mais ce n'est pas du tout le cas, puisque le 30 août, une nuée ardente peut-être 2 fois plus importante est émise. Et avec un angle d'ouverture qui est beaucoup plus large, puisqu'elle va affecter la zone de Saint-Pierre, mais elle va affecter aussi la ville de Morne-Rouge, détruisant une partie de la ville de Morne-Rouge et tuant 1500 personnes donc, dans cette ville. Cette tragédie a été l'une des plus meurtrières de l'histoire moderne. Elle détient le triste record de nombre de victimes dues à une cause uniquement volcanique. Ce genre de volcan peut vivre des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années. La montagne Pelée a 300 000 ans, elle peut vivre encore 100 000 ans ou plus. Donc le but, c'est d'apprendre de ce passé, de surveiller au présent pour qu'on soit capable de réagir au plus vite le jour où ça se reproduira. Parce que c'est certain, ça se reproduira. Récemment, les volcanologues de l'Observatoire de la montagne Pelée ont fait une découverte majeure qui pourrait bien changer la donne. On a montré à la montagne Pelée qu'on avait une systématique dans les temps entre la réactivation du réservoir magmatique en profondeur, c'est-à-dire à 8-10 km de profondeur, et l'éruption. Et on a montré que ce temps était de l'ordre de 1 an et demi à 2 ans, et ça, on a cette systématique sur la plupart des éruptions au cours des 5000 dernières années. Ça veut dire que si on avait une recrudescence de l'activité, avec une activité sismique profonde, importante, on pourrait considérer qu'on a peut-être 1 an et demi, 2 ans avant le début de l'éruption.